c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Je l'utilise pour la préparation de mes tutoriaux, je l'utilise dans mes lives, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, et puis je l'utilise aussi lorsque je suis en visioconférence avec des étudiants ou des apprenants. Je l'utilise aussi dans le cadre de projets dans lesquels je rencontre des équipes à distance et dans ce cadre-là, j'utilise sa fonction de caméra virtuelle. C'est Christian de Vision 6D et nous allons entrer ensemble dans le monde fascinant d'OBS pour que vous aussi, vous puissiez à votre tour l'utiliser de manière très simple et de manière très efficace. OBS est disponible pour Windows, Linux et Mac. Une fois qu'il est installé, vous avez un écran qui se présente comme ce qui est derrière moi. Si vous vous posez la question comment est-ce que je suis en train de faire l'enregistrement, eh bien l'enregistrement se fait avec OBS. On peut donc démarrer de multiples instances d'OBS. On peut avec OBS enregistrer OBS lui-même. On trouve l'écran qui est la zone noire, qui est l'écran dans lequel on va faire la composition de nos images. Et pour démarrer, le plus facile, c'est aller dans Outils, Tools, ici, et de démarrer l'autoconfiguration. L'autoconfiguration nous démarre une fenêtre dans laquelle on voit que nous avons trois possibilités d'optimisation de la configuration. La première, c'est si on veut faire du streaming, par exemple dans le cadre de jeux, ou pour moi, je l'utilise sur mes lives YouTube. C'est donc typiquement ce type de configuration que je pourrais utiliser. Ensuite, ici, on peut l'optimiser pour l'enregistrement, donc enregistrement de ce que l'on fait sur l'ordinateur en ce moment, par exemple, ou ensuite, on peut l'optimiser pour une caméra virtuelle qui nous permet de rediriger le flux dans des outils comme par exemple Zoom, Meet ou encore Teams et d'autres. Dans ce cas, nous, on va se mettre pour l'enregistrement en local. Dans cette configuration, les premières choses qui me sont demandées, c'est quelle est la dimension de cet écran noir, de ce fond noir, si on veut, la dimension de l'image de base que je vais utiliser. Ici, il me propose ma résolution maximale, qui est dans le cas de mon premier écran, ici, 2561 par 1440. Donc, c'est ce que je vais sélectionner. Et puis ensuite, on a le nombre de trames émises par seconde, le nombre de frames per second. Souvent, c'est 30, 60, ça rend les images, la transition, le passage d'une image à l'autre beaucoup plus douce. Donc, je vais laisser ici la valeur qui est mise par défaut, qui est 60 ou 30. La configuration qui est mise ici par défaut, on voit que l'enregistrement il est de type hardware, la qualité d'enregistrement elle est de haute qualité. Notre écran de base, c'est celui que nous avons défini. Par contre, ici, on voit que la sortie, elle est réduite à 1279 par 720. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut considérer et puis peut-être corriger dans la configuration. Vous pouvez à tout moment revenir et puis refaire la définition ici avec l'autoconfiguration. Dans mon cas, ce qui m'intéresse ici, c'est de changer ce dont je venais de parler dans la partie des settings, la configuration, ce qui nous permet de voir comment on accède aux configurations. Alors ici, je prends Settings et vous voyez qu'on a différentes possibilités. Ce qui m'intéresse dans notre cas, c'est dans la partie vidéo. Ici, vous voyez que l'élément que nous allons avoir en sortie est défini comme 1279 par 720 et ma sélection ici, je préfère prendre le maximum de résolution. Maintenant que la configuration est réalisée, nous allons pouvoir commencer à travailler avec OBS. Pour cela, nous avons ici dans le bas gauche
La notion de scène, il faut voir ça comme si c'était dans un film. Il y a différentes scènes, donc on va composer chacune de nos scènes. Pour ça, on a besoin d'éléments que l'on définit par le biais de sources. Donc on va dire où sont nos sources d'informations, nos sources d'images. Et pour ça, je vais tout simplement sur le plus qui est ici, et on voit qu'il y a tout un ensemble de différents types de sources qui vont nous intéresser. Alors, moi, ce que je veux faire ici, c'est de pouvoir afficher mon écran. Donc, on voit qu'il y a une première source ici en haut qui s'appelle Display Capture. Donc, ce que je fais, c'est que je la sélectionne et puis on a une fenêtre qui s'est ouverte. Le système me propose d'appeler ma source Display Capture. Ça me convient très très bien, donc je vais dire OK. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte qui me propose les propriétés de la source. Ici, je vais tout simplement les accepter telles qu'elles sont. Ça y est, c'est parti, je suis dans OBS, on voit mon écran qui reprend son écran, son écran, son écran, ça me fascine toujours ces images. Le panneau central, c'est celui du son. Et puis, on voit déjà qu'ici, il y a une partie qui est active chez moi sur le micro auxiliaire. Et puis, il fait l'enregistrement. On voit directement le volume qui est proposé à disposition. Dans votre cas, il n'y a peut-être rien du tout qui se passe là-dedans. Et dans ce cas, on va aller définir une source d'entrée audio. Donc, on revient dans la partie Display Capture. Et puis, on va resélectionner des éléments. Et vous voyez que ici, je peux sélectionner un élément d'entrée audio. Donc, je fais ça. Et puis, il me propose de constituer un nouvel élément, ce à quoi je vais dire OK. Et puis ici, il me demande quel est l'élément que je compte utiliser. Et on voit que ici, j'ai tout un ensemble d'éléments d'entrée disponibles sur mon ordinateur et ça mérite quelques explications plus détaillées. Sur votre ordinateur, vous avez plusieurs composants avec lesquels OBS va chercher à interagir. Ici, j'ai marqué un point bleu dans le centre de l'image, que ce soit un laptop ou un desktop. Quelque part, il y a un micro qui est défini. Et OBS va chercher à reconnaître ces composants et vous proposera de les définir comme étant vos éléments d'entrée audio, par exemple. Il reconnaît donc une caméra qui est attachée. Par exemple, ici, sur ce laptop, j'ai représenté le point vert de la caméra. Donc, il reconnaît aussi la caméra. OBS reconnaît également vos haut-parleurs que j'ai représentés ici par ces deux rectangles d'une couleur un peu rouge clair. Plus j'ajoute d'équipements autour d'OBS, bien sûr que ça complexifie l'ensemble des équipements, des devices à disposition. Et puis parfois, là-dedans, on se perd un petit peu à savoir exactement quel est le haut-parleur qui est utilisé. Est-ce que c'est celui de l'écran? Est-ce que ce sont les haut-parleurs que j'ai ajoutés? Est-ce que c'est mon casque, par exemple? Et puis de la même manière, du point de vue des micros, est-ce que c'est mon micro externe? Est-ce que c'est le micro de ma caméra? Est-ce que c'est le micro de mon ordinateur? C'est pour ça que cette schématique où il faut bien comprendre qu'est-ce que vous avez autour de votre laptop ou de votre desktop, c'est très important. C'est donc pour cette raison que dans mon cas, j'ai différentes possibilités d'équipement ici à choisir. Mais on va laisser la valeur par défaut. Maintenant que nous avons ajouté un élément audio, on voit qu'on commence à avoir l'information audio qui bouge. Donc on peut tout à fait venir sur le curseur qui définit le volume, le niveau d'enregistrement. L'idée, c'est que les barres vertes, elles arrivent aux environs de 20. Donc ici, 20 dB. Et puis lorsqu'on parle un petit peu plus fort ou que le son est un petit peu plus fort, il y a encore de la réserve. Maintenant, on peut désactiver une partie sonore. Ou ici, maintenant que j'ai rétabli, on m'entend à nouveau parler. Il peut se passer que les éléments sont définis, mais lorsqu'on parle, il n'y a aucune barre verte qui s'affiche. C'est vraisemblablement qu'à ce moment-là, il n'y a pas du tout de son qui est perçu par OBS.
Alors, une des premières choses à aller faire, c'est peut-être d'aller voir dans la configuration, donc les settings, et puis regarder la partie audio. Et dans la partie audio, on retrouve nos équipements ici qui sont définis et il faut regarder quel est leur état. C'est-à-dire que les équipements, on peut les assigner à différentes pistes audio. Dans mon cas, l'enregistrement se fait par la caméra extérieure et c'est ce que l'on voit sur la ligne qui est Mic Auxiliary Audio, qui est celle qu'on voit s'afficher en bas. Je peux ici, par exemple, la désactiver. Voilà, maintenant l'audio est revenu. Nous disposons de tous les éléments nécessaires, le display et puis le micro, pour procéder à notre premier enregistrement. Donc je peux donner le clap. Clap, on y va, moteur, action! Et je suis très content d'être avec vous et de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur OBS. Nous allons maintenant regarder ce que nous venons d'enregistrer. Pour ça, je vais dans File, Show Recording. Dans la zone vidéo, nous retrouvons le fichier. Clap, on y va, moteur, action! Et je suis très content d'être avec vous et de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur OBS. Le fichier, il est en format MKV. MKV est un format propre à OBS. Il est intéressant lorsqu'on fait du streaming, car s'il y a une coupure de ligne, on ne perd pas la totalité du fichier. Le fichier se ferme et ce qui a été enregistré jusqu'au moment de la coupure peut être récupéré et surtout utilisé. Dans le cas où le fichier est au format MP4 et qu'il y a une coupure lors du streaming, eh bien on perd la totalité de tout ce que nous avons enregistré. Mes outils d'édition vidéo ne me permettent pas de travailler directement avec les fichiers MKV, donc OBS me met à disposition ici dans File ce qu'on appelle le Remux. Ça veut dire qu'on va pouvoir convertir le fichier au format MP4. Alors ici, je viens chercher le fichier, je prends le dernier fichier que j'ai établi et puis je dis Open. Et là en dessous, je peux définitivement le définir comme étant Remux. C'est exécuté, donc là on peut terminer. Nous avons bien un fichier au format MP4 qui est venu s'ajouter et ça je vais pouvoir l'intégrer à mon outil d'édition vidéo. Si vous préférez, comme moi dans ce genre d'enregistrement, que ce soit toujours sauvé directement en format MP4, et bien pour ça, il faut aller dans la partie des settings, de la configuration, et puis sur les sorties ici, on trouve l'enregistrement dans mon cas, et ici le format d'enregistrement qui est MKV, et on peut le passer dans un format qu'on veut, et dans mon cas, je souhaite le passer en MP4. À partir de là, bien, tous mes enregistrements que je fais seront au format MP4. Pour faire mon enregistrement, eh bien, je lance l'enregistrement et puis je minimise OBS. De cette manière, je peux travailler sur mon écran. Par exemple ici, je recherche une autre mind map que j'ai réalisée. Et voilà, c'est ce que je voulais enregistrer. Donc, je remaximise OBS et j'arrête l'enregistrement. Et puis, je minimise OBS. De cette manière, je peux travailler sur mon écran. Par exemple ici, je recherche une autre mind map que j'ai réalisée. Et voilà, c'est ce que je voulais enregistrer. Pour me faciliter, je peux ajouter des shortkeys. Et puis là, je vais dans la partie Settings et on voit qu'il y a des hotkeys ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ce que j'aimerais utiliser comme combinaison de clés pour lancer OBS, pour lancer l'enregistrement d'OBS. Donc, j'appuie simultanément quand je suis positionné sur les hotkeys. Pour mon cas, j'appuie sur Alt et F8. Donc, Alt F8. Et puis, je vais faire pareil pour l'arrêt de l'enregistrement, Alt F8.
Voilà, donc je dis Apply, on va dire OK, et maintenant je vais directement les tester. Donc j'appuie sur Alt F8 et on voit que l'enregistrement est démarré et je réappuie sur Alt F8 et l'enregistrement est arrêté. Donc il y a tout un ensemble de combinaisons de clés que l'on peut utiliser pour simplifier le travail avec OBS. Je souhaite maintenant réaliser une scène un petit peu plus élaborée. Alors pour faire ça, je vais commencer par copier ma scène et puis je peux la duplifier. Donc je fais ici Duplicate et puis il me l'intitule scène numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma webcam à cette scène. Alors je vais l'appeler scène 2, c'est très bien, avec la webcam. Scène 2 plus webcam. Voilà, j'ai donc deux scènes qui sont représentées ici et on voit que ça a repris exactement le même display. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est que je vais ajouter ma webcam. Pour cela, je définis une nouvelle source ici et je viens chercher Video Capture Device. Je l'ajoute. Il me propose d'en créer un nouveau. Je vais l'intituler Webcam ici et je dis OK. À ce moment-là, j'ai les propriétés qui sont ouvertes. Et puis, on découvre mon environnement de travail, mon studio tout vert avec ses murs tout verts derrière moi. Donc, ici, j'ai bien ma caméra HD, j'ai les différents éléments de configuration que je vais laisser tels quels. Et puis, je dis tout simplement OK. J'ai donc maintenant une fenêtre qui est venue s'ajouter. On voit qu'au niveau des sources, lorsqu'on ajoute quelque chose, ça vient par-dessus les autres. Et je peux maintenant, comme c'est la partie webcam qui est sélectionnée, c'est entouré de rouge pour nous montrer que les actions que l'on va entreprendre se rapportent à cette fenêtre-là. Donc je vais la placer en bas à droite. Et puis, on va voir maintenant différentes choses que l'on peut encore ajouter à cette scène. En utilisant la touche Alt et en venant sélectionner un des bords, je peux renier mon image. On voit que je peux le faire des deux côtés. Je peux aussi le faire sur la partie supérieure. Je vais maintenant créer une troisième scène dans laquelle on va ajouter une image. Donc je reprends les mêmes manipulations. Je choisis ma scène 2, je la duplifie. Il me propose d'appeler ça scène 2, je vais l'appeler scène 3, et puis ce sera toujours avec l'élément webcam. De cette manière, je me souviens, et puis je vais encore ajouter avec une image. Voilà, j'ai donc ça qui est positionné. Et la première chose que je vais faire, c'est vous montrer qu'on peut également réduire, par exemple, la taille du desktop. Donc, je vais la réduire de cette manière. Donc, on a mon image, on a ce qui se passe sur le desktop. Et maintenant, je vais ajouter ici une source supplémentaire qui est de type image. Je vais appeler ça image. Je vais aller chercher un ordinateur, image computer. Je vais dire OK. Et là, les propriétés viennent se présenter. Je clique dans Browse et puis je vais aller chercher une image que j'ai en stock dans mes environnements, qui est cette image-là. Donc je donne tout simplement le chemin, il reconnaît du JPEG et puis je lui dis que pour moi, les options sont bonnes. Alors, il me met l'image dans une taille qui est fortement réduite, c'est vraisemblablement par rapport à ma résolution, et moi je vais lui demander de me maximiser ça. Pour cela, j'ai appuyé sur le bouton droite et on voit que je peux descendre dans la partie transformation ici, et puis je viens sélectionner ce qui s'appelle Fit to Screen. Donc on va voir ce qui se passe. Comme c'est le dernier élément de source que je suis venu ajouter, il superpose tous les autres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre d'un niveau. Donc on voit à ce moment-là que la webcam apparaît. Et puis si je le descends encore d'un niveau,
eh bien cette image est venue comme fond sur l'ensemble de ce que je viens de réaliser. À ce stade, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que l'image et la construction n'est pas si mal. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est tout ce vert. Donc si on a du vert, comment est-ce qu'on fait avec un écran vert? Eh bien, c'est relativement simple avec OBS. On sélectionne la webcam et on va aller ajouter un filtre. Donc, pour ajouter un filtre, on a des filtres audio qui peuvent être ajoutés et nous, c'est un effet sur l'image qui nous intéresse. Donc, en venant sur le plus ici, on trouve un effet de type chroma key qui est ici. Je le laisse intituler de cette manière et puis je ne vais pas entrer dans tout le détail de tous les réglages, mais le principe est assez simple, c'est qu'il faut chercher les similarités ici. On a encore une fois ici une possibilité d'adoucir un petit peu les bords et on va regarder ce qu'il se passe avec ça. Donc, c'est par ma webcam, c'est pas cette caméra qui me donne la meilleure qualité d'image, mais disons qu'on voit au moins le principe de l'écran vert, de l'incrustation. Je vais encore venir ajouter un texte ici. Donc, j'ai parmi les sources la possibilité d'ajouter un texte. Je vais ajouter le nom de ma société, Vision 6D. OK. Et ici, je vais taper le texte Vision 6D encore une fois. Là, on ne fait pas de sélection de fonte et on voit que c'est venu s'ajouter en dessus. Donc, je vais le mettre ici dans l'angle, peut-être le diminuer un petit peu de cette manière. Et puis, j'aimerais lui mettre encore un fond bleu. Pour ça, j'ajoute dans les sources, ici, on voit une source de couleur. Alors, la source de couleur, je vais la laisser telle qu'elle, color source. Et puis, je choisis sa couleur. Je vais dire que je prends le bleu qui est là. OK. Et puis, je vais réduire, bien sûr, sa taille pour que cela puisse venir se superposer au logo Vision 6D. Et je vais encore changer l'ordre pour qu'on voit le logo par-dessus l'affichage. Je vais ensuite le centrer. Voilà donc ma scène complète avec un texte sur un fond de couleur. Maintenant, les éléments que j'ai, ici le texte et le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais les bloquer. De cette manière, si par exemple je décide de déplacer quelque chose ou de changer quelque chose, je n'ai pas de risque de les toucher et de les déplacer malencontreusement. Je suis donc maintenant prêt pour démarrer un streaming ou alors pour démarrer une caméra virtuelle ou encore faire un enregistrement. J'ai donc maintenant ma scène complète ici qui est la scène numéro 3. Mais si à un moment donné, je veux que les gens puissent se concentrer tout simplement sur l'écran, je peux donc cliquer et sélectionner ma scène. Et je retrouve ma partie centrale. On voit que je peux facilement faire la transition entre ces deux scènes. Nous avons la possibilité de définir les transitions entre les scènes. Ce que j'ai utilisé, c'était la partie intitulée Fade. Et puis, je peux par exemple ajouter le type slide. Alors, je vais le laisser appeler slide, je dis OK. Et puis ici, on peut tester la transition. Donc, on voit que c'est un mouvement sur la gauche. Donc, je décide d'avoir ici la transition et lorsque je vais passer à une autre scène, on va avoir cette transition qui est appliquée. Maintenant que mes transitions sont définies, je peux aussi ajouter des shortcuts pour pouvoir accéder plus facilement aux différentes scènes. Donc je retourne dans Settings, je vais dans la partie des hotkeys, et en bas, on retrouve ici de définir chacune des scènes que j'ai de définies. Par exemple, la scène 1, on va dire que c'est Alt F9, et puis passer à la scène 3, c'est Alt F10. On va dire Apply, OK.
Et là, on voit qu'on est sur la scène 3 et je vais dire Alt F9 pour la commutation, Alt F10 et on repasse à l'autre avec la transition sélectionnée. Typiquement 4 scènes ici définies dans OBS et ces 4 scènes, c'est ce que j'utilise pour préparer mes tutoriels. Lorsque je fais des lives, j'ai besoin de modifier ces scènes parce qu'il y a d'autres éléments que j'intègre. Alors bien sûr, je pourrais ajouter des scènes, mais au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Alors c'est pour ça qu'OBS définit la notion de collection de scènes et c'est ce qui va nous permettre d'une part de duplifier les scènes qu'on a déjà à disposition, de les modifier et de les définir dans un ensemble, une collection à part, et on pourra très facilement passer d'une collection à l'autre suivant le travail qu'on veut faire avec OBS. Nous avons ici constitué 4 scènes et puis on va créer une collection. Donc on va monter dans la partie collection, on voit qu'on peut créer une nouvelle collection, on peut duplifier une collection. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre première collection de scènes, elle n'a pas de nom, elle s'appelle Untitled. Donc la première chose que nous pourrions faire, c'est la renommer. Je vais la nommer Tutorial. Donc en retournant dans les collections, on voit que notre première collection, c'est la partie tutoriel. Pour créer mon ensemble de scènes, ma collection pour le live, je pourrais dans le fond dire que je veux en créer une nouvelle. Dans ce cas-là, on a une fenêtre qui s'ouvre, on va donner le nom de la nouvelle collection, je vais l'appeler Live New, on va voir dans un instant pourquoi, et puis je dis OK. Et on constate que finalement nos scènes disparaissent. Au niveau des collections, bien, j'ai bien maintenant Live New qui est présent, qui est là, et je retrouve Tutorial. Donc si je retourne sur Tutorial, on va voir que toutes mes scènes sont de nouveau de retour, sont de nouveau là. Alors bien sûr qu'à partir de là, bien, il faut recréer tout le contenu des scènes, on repart de zéro. Et donc l'intérêt, c'est de se dire, mais dans le fond, est-ce que je ne pourrais pas reprendre mon ensemble de scènes que j'avais déjà avec tout un ensemble d'éléments de sources de définies, et puis finalement la duplifier. En duplifiant, je vais faire exactement la même chose, si ce n'est que je vais partir avec une copie de ce qui a été déjà défini. Et puis, ça va me faciliter mon travail parce que dans le fond, ce que je souhaite faire, c'est modifier une partie des scènes pour qu'elles s'adaptent au contexte du live. J'ai donc maintenant, ici, dans les scènes, ce que j'intitule Live, qui en fait est un duplicate de tutoriel pour le moment, et puis j'ai Live New qui est vraiment new dans lequel il n'y a rien du tout pour le moment. J'ai modifié les quelques scènes que nous avions et de cette manière-là, vous voyez que j'ai maintenant 4 scènes pour le live. Une première scène, c'est le welcome, c'est la scène que vous voyez, c'est ce qui me permet de diffuser alors que je ne suis pas encore tout à fait live, que je ne suis pas sûr que le flux fonctionne. Ça me permet d'avoir les gens qui viennent, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc c'est ma première scène dans les lives. Ensuite, bien, je peux démarrer mon live par exemple avec une image derrière moi et puis expliquer qu'aujourd'hui dans le domaine de la construction, beaucoup d'équipements, même le matériel, est suivi avec ses coordonnées GPS. Et puis ensuite, j'ai une autre scène dans laquelle on peut diffuser une vidéo pour illustrer le propos. Par exemple, ici, dans le domaine de la construction, on voit un site de construction qui est survolé par un drone et ça permet, par exemple, d'illustrer l'utilisation de coordonnées GPS dans le domaine de la construction. Et puis, une fois que le live est terminé,
Bien, j'ai la quatrième scène dans laquelle je peux vous dire que je vous remercie pour votre attention, que c'était un plaisir et puis que j'espère vous retrouver bientôt. Lorsque maintenant je souhaite reprendre la création de tutoriaux, eh bien je viens dans la collection des scènes et je repasse dans mon contexte de tutoriaux et on voit que je retrouve mon ensemble de scènes. Donc on a bien cohabitation de ces deux choses et puis bien sûr que les collections, il peut y en avoir beaucoup de différentes collections suivant les contextes, suivant les tutoriaux par exemple. C'est ce que j'utilise moi-même. Et bien voilà, ça c'est l'environnement que j'utilise pour l'enregistrement de mes tutoriaux, caractérisé par une largeur plus grande que la hauteur et on est en 16/9. C'est du 2K que j'utilise pour mes enregistrements. Et là maintenant, je vais passer en format vertical. Et on voit que je suis avec un format vertical de vidéo. C'est ce que j'utilise quand je fais typiquement des enregistrements pour TikTok ou des shorts pour YouTube. Le format vertical a des dimensions différentes de celui qui est horizontal et pour cela, j'ai utilisé un profil différent dans OBS. Regardons comment nous pouvons facilement passer d'un format à l'autre. Pour passer en format vertical, c'est relativement simple. Il suffit de se rendre dans la partie de la configuration, donc les settings. Là-bas dedans, dans la partie vidéo, on a le premier de défini, c'est la taille de l'écran avec laquelle on travaille. Ici, c'est du 2K dans mon cas. On va voir qu'on peut sélectionner un autre format. Mais on a tous des formats dont la taille maximale est horizontale et puis minimale en verticale. Donc il s'agit de tout simplement ici saisir le format qu'on souhaite. Donc c'est du 1080 par 1920 et on peut déjà dire OK pour voir ce qui va se passer. Donc, on a déjà le format qui est venu en vertical. Je vais néanmoins retourner dans la partie de la configuration, toujours dans la partie vidéo, pour que ensuite aussi, ce qui est la résolution de sortie, eh bien sûr qu'on ait la même apparence. Donc ici, je peux sélectionner 1080 par 1920. Ici, je peux dire Apply, OK. Maintenant, on a réellement le format vertical qui est ici. On peut donc travailler avec ce format. Si je souhaite maintenant revenir au format horizontal, eh bien c'est aussi simple. On retourne dans l'édition et on refait les modifications dans la partie vidéo. Si je dois maintenant fréquemment passer de mes configurations verticales à mes configurations horizontale, eh bien, je vais sans arrêt devoir faire ces modifications de configuration. C'est pour cette raison que OBS a défini des profils. De cette manière, on peut sauver une configuration dans un profil et on peut facilement passer d'un profil à l'autre. Les profils, on peut les utiliser pour faire des enregistrements, du streaming ou la virtuelle caméra. Maintenant, je vous ai donné quelques exemples avec vertical, horizontal, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent être utilisés. Par exemple, si vous devez faire un enregistrement en 720p, en 2K, en 4K, en 8K, chaque fois, ça peut être des configurations différentes que vous pouvez sauver dans un profil différent. Les exemples types, c'est si vous devez faire des lives sur YouTube, des lives sur Facebook, des lives sur Twitch, les configurations ne sont pas les mêmes. Alors, au lieu de chaque fois refaire la configuration, eh bien, autant sauver la configuration dans un profil différent. Avec les profils, c'est donc très facile de passer d'une configuration à une autre. Ici, dans ma partie profil, on voit que j'ai un profil pour les tutoriels, qui est ce qu'on est en train de regarder. Et puis en dessous, j'ai défini un profil pour le format vertical. Donc, au moment où je l'active, je me trouve effectivement avec un écran qui est devenu vertical. Et je peux, de la même manière, revenir dans mon format
pour les tutoriels. On voit donc que c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Pour définir maintenant un nouveau profil, eh bien, je viens ici, je peux dire New, je lui donne un nom, je vais l'appeler Vertical Format New. On va voir pourquoi je l'appelle New. Et puis ici, on tombe sur l'aide qui nous aide à mettre en place ce que l'on souhaite. Alors, ici, je vais dire qu'on l'optimise pour l'enregistrement. Ensuite, suivant, on repasse dans les éléments de départ. Il nous demande ici le format. Alors, on est obligé de choisir un des formats qui existent. On ne peut pas, à ce moment-là, définir son propre format. Il va falloir aller le corriger pour le faire ultérieurement. Je laisse tout ça de la même manière. Je dis, voilà, ici, ça c'est le résultat final et on applique notre settings. Ce que je fais encore, c'est que je vais aller corriger maintenant les formats de sortie et puis c'est ici que je vais donner mon format vertical. Voilà, j'ai donc le format vertical et je dois encore sauver la même chose cette fois pour la partie enregistrement qui est ici en dessous et je choisis le même format. Je dis appliquer, OK. Et maintenant, regardons au niveau des profils ce qu'il en est. On voit que j'ai un nouveau profil qui s'appelle Vertical Format New. Donc c'est celui qui est actif et puis maintenant, je peux repasser dans celui qui était défini comme Untitled. Voilà donc la manière simple de passer d'une configuration à une autre. On a donc deux profils dont l'horizontal est appelé Untitled. On va profiter de le renommer. Donc je reviens ici sur Rename et je vais l'appeler Tutorials Format. OK. Donc on a bien maintenant le format pour les tutoriels et le format vertical. On avait passé par New pour faire un nouveau profil vertical. Donc je repars de mon profil de tutoriel et puis je pourrais très bien dire si j'ai beaucoup d'éléments de configuration et très peu qui doivent changer, dans le fond, il vaut peut-être mieux faire une copie, un duplicate. Et celui-là, je vais l'appeler vertical, tout simplement. Donc maintenant, j'ai trois formats. J'ai le vertical format quand j'ai passé par la passage de New. Et j'ai celui-ci qui en fait est une copie du format horizontal. Donc je vais maintenant dans les settings. Je vais les corriger comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là, j'avais juste de simples éléments de configuration, mais si on a beaucoup d'éléments de configuration, duplifier une configuration a un sens. Parmi nos profils, eh bien, on voit que le vertical format new, on n'en aura pas besoin puisque c'est la même chose. Donc, on va le sélectionner, mais surtout pour l'éliminer avec la fonction remove ou delete. Il y a un point dont on n'a pas parlé, mais que vous avez certainement vu, c'est que la constitution de la scène pour la partie verticale, elle n'est pas du tout adaptée. Donc ce que ça signifie, c'est que quand on a un changement de format dans un profil, bien souvent, il nous faut avoir des scènes qui correspondent. Donc on va devoir adapter nos scènes pour qu'elles correspondent à ce format ou cette configuration différente. Je vais donc créer une collection de scènes qui correspondent au format vertical. Alors j'en ai déjà une ici qui est préexistante, mais je vais aller en créer une avec vous. Donc je duplifie celle du tutoriel et puis laissez-moi l'appeler vertical 2. Voilà.
Et puis, dans les éléments que je veux utiliser, je vais ajouter une source de type Media Source. Je vais mettre une vidéo du Milky Way. Donc, je l'appelle Milky Way et je vais aller chercher ma vidéo qui, bien sûr, est au format vertical. Là, je dis OK et on voit qu'on a déjà l'image au format vertical. Donc les scènes, il faut les adapter en fonction des changements des profils et ça vous permet d'avoir différents environnements pour les différents services, médias, enregistrements que vous faites. Les profils, comme d'ailleurs les collections de scènes, peuvent être exportés, ce qui permet de les sauvegarder. Donc, tout simplement créer un répertoire que vous pouvez intituler OBS. Et dans ce répertoire, créer un autre répertoire que vous intitulerez Profil, dans lequel on va pouvoir aller sauver les contenus. Je me rends maintenant dans mon répertoire OBS Profil et je retrouve un autre répertoire suivant le nom du profil. Le contenu de ce répertoire, ce sont des fichiers de configuration qui sont en format JSON, donc lisibles par un être humain. La sauvegarde des fichiers de configuration du profil, c'est une bonne habitude. D'ailleurs, c'est la même chose pour les collections de scènes. Ça permet, en cas de catastrophe, de crash d'un disque, de pouvoir récupérer cette information. On peut aussi la récupérer si on va travailler sur un autre portable, un autre PC, ou par exemple échanger des profils avec des collègues, avec des amis. À Genève, au bord du lac, il y a un événement très festif que j'aime beaucoup photographier, c'est la Lake Parade. C'est très animé, très coloré et ça commence en début d'après-midi et ça se termine le lendemain très tard dans la matinée. C'est Christian de Vision 6D et je vous montre maintenant le détail d'un des participants. Et on voit que les costumes sont de plus en plus raffinés. Et ce que je viens d'utiliser, c'est le mode studio dans OBS. Ça me permet de préparer des scènes alors que je suis en train de diffuser, notamment en streaming, une première scène. Je prépare la seconde et puis à un moment donné, j'effectue une transition et c'est diffusé en direct à son tour. On démarre le mode studio tout simplement en descendant dans la partie des contrôles et en activant le studio mode. L'écran de droite, c'est ce qu'on appelle la partie programme et celui de gauche, c'est le preview. Donc, la partie de gauche me permet de préparer des scènes alors que je suis en train de diffuser ce que nous voyons sur la partie de droite. Je suis en train de diffuser une scène qui ici dans mon cas c'est la scène numéro 5 et puis lors de la diffusion je sais que la scène suivante, la scène numéro 6 qui est ici, je peux vérifier si elle est bien composée comme elle me convient. Je pourrais par exemple décider de me déplacer ici. Dans le fond je trouvais que c'était mieux comme c'était avant et lorsque je suis prêt, j'ai donc la vérification de la scène. Je peux à ce moment-là voir si dans mon sujet, c'est le moment de faire la transition. Au moment où j'appuie sur la partie transition, je fais la commutation de scène et à ce moment-là, ça va être diffusé en direct. Pour le moment, la visibilité dans le stream, c'est uniquement ce que l'on voit dans la fenêtre de programme. Ce qui est ici, tous les changements que je fais dans cette partie de prévisualisation, rien du tout n'est diffusé. Donc voilà, c'est le moment, on fait la transition.
et on voit qu'on a passé ici dans la partie diffusion qui devient cette nouvelle scène, et actuellement, je diffuse cette scène 6. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la scène qui est revenue ici, c'est la précédente. C'est donc bien une commutation des deux scènes. J'ai donc maintenant une diffusion qui est en cours, et puis j'aimerais ajouter une nouvelle scène. Pour cela, je vais duplifier une des scènes qui est existante. Je vais l'intituler scène numéro 7 avec média, allez, disons 3. OK? Je les repositionne dans la... Et maintenant, je vais venir ajouter une source média. Alors, je cherche ici dans les médias sources. J'en ai une qui est déjà existante qui s'appelle Media Dancer. Je dis OK. Donc là, j'ai la partie 7 qui est en préparation. Et puis, je viens ici arrêter la partie Media Lake Parade. On voit. La partie Media Dancer, je vais la redescendre ici un petit peu en bas. Et puis, on voit une particularité avec les médias de type vidéo, c'est que dans la preview, on ne voit pas forcément se défiler le contenu. C'est une des particularités avec OBS, c'est une des faiblesses dans cette partie. Par contre, si maintenant j'effectue la transition, eh bien, on voit que le média diffusé, il correspond bien à ce que j'avais de préparé. Par contre, on remarque une chose, c'est que la taille ici de l'image, elle est un petit peu trop petite. Je n'avais pas pu me rendre compte de ça. Donc, dans la prévisualisation, maintenant, je peux visualiser parce que c'est en train d'être activé dans OBS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette partie en lui disant de prendre tout l'espace à disposition pour cette image. Donc, on a bien ici une correction d'image en cours dans cette partie, alors que je diffuse une image qui est peut-être un petit peu trop petite. Donc, maintenant, je vais faire une transition et on voit que la diffusion, elle est finalement de bonne taille. Donc, c'est aussi un cas de figure qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut apporter des modifications qui sont des améliorations à ce qu'on est actuellement en train de diffuser. Nous pouvons effectuer des transitions d'un autre type. Ici, je peux effectuer une transition manuelle. Je peux aussi ajouter un autre type de transition. Ici, je vais prendre le type slide et puis je vais vérifier. Donc, on a bien un déplacement droite-gauche, gauche-droite. Il y a aussi des options qui sont intéressantes quand on va dans la partie configuration. Donc, dans la partie générale, on descend assez bas et on trouve une partie ici, Studio Mode. On peut, par exemple, ici, passer dans un mode vertical. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne. Je dis OK. Et on voit ici que le mode de travail est devenu vertical, ce qui me permet peut-être de réduire la fenêtre et puis de travailler sur un ensemble plus simple dans l'écran qui me libère la place ici pour faire autre chose. On a effectué le tour des fonctions les plus importantes d'OBS. Pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous ces connaissances. Inscrivez-vous, mettez des likes et il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour un prochain module. Allez, ciao, ciao!